Chers élèves de 4e, bonjour, nous voici donc pour une feuille d'exercice sur les probabilités. Alors, on regarde un orchestre symphonique et nous avons pas mal d'instruments. Donc ça, c'est un orchestre symphonique entier. Et on nous donne également exactement à quoi correspond chacun de ces instruments. Et vous pouvez voir que selon les instruments, il y en a plus ou moins. Voilà, des gongs, il n'y en a qu'un. On entend juste un bang dans le truc, mais il n'y a pas 20 000 des trucs. Pareil, il y a souvent 2 harpes, il y a souvent 5 corps, et ainsi de suite. Bon, allez. On croise un musicien de cet orchestre, qui a probabilité qui joue du xylophone. Donc en fait, la question qui se pose, c'est combien y a-t-il d'instrumentistes qui jouent du xylophone parmi la totalité des gens qui jouent dans l'orchestre? Bon, il suffit de compter. Alors si vous comptez le nombre de xylophones, il n'y en a qu'un. Et nous avons 103 instruments. Donc autrement dit, il suffit de les compter, il y a une personne qui nous intéresse parmi 103, donc la probabilité de tomber sur le xylophoniste, c'est un 103e. Alors, une remarque là-dessus, c'est à condition que chacun ne joue qu'un instrument, évidemment. Bon, voilà. Probabilité qui joue du violoncelle. Le violoncelle, ils sont ici. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'en ai 8 parmi les 103. Donc 8 sur 103. Et la probabilité qui joue un instrument à cordes, il suffit de les compter. 1, 2, 3, 4, 5, et ainsi de suite. Et nous trouvons... On trouve qu'il y en a 62. Je ne me plante pas. À vérifier. Attendez, je recompte quand même. Oui, c'est bien 62. Faut pas oublier les harpes. Il y en a 62 parmi les 103, donc c'est 62, 103e. Je pars à la condition que chacun ne joue qu'un instrument, tout ça. Bon, allez, on passe au deuxième. Je joue pile ou face. Lorsque je fais pile, je gagne 2 €. Lorsque je fais face, je perds 1 €. Je lance 2 fois la pièce, qui a la probabilité de gagner 4 €. À quelles conditions je gagne 4 €? Il faut que j'ai fait 2 fois pile. Parce que je gagne 2 € à chaque fois que je pile. Donc, probabilité que je fasse, quand je lance 2 fois la pièce, que je fasse 2 fois pile. Probabilité que je fasse pile la première fois, 1,5. Une chance sur 2. Probabilité que je fasse pile une deuxième fois, également 1,5. Pour que les deux arrivent l'un à la suite de l'autre, je multiplie les probabilités. Probabilité que je gagne 4 €, c'est 1,5 fois 1,5, autrement dit, j'ai une chance sur 4. Ensuite, quelle est la probabilité que je gagne 2 €? Eh bien, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour gagner 2 €? Quand je joue 2 fois, si je fais pile et pile, je gagne 4 €, je fais face et face, je perds 2 €, je fais pile face, je gagne 1 €, et si je fais face pile, je gagne 1 € aussi. Bon, en fait, c'était pas possible. On dit, c'est la probabilité de ça, c'est 0 chance sur, autant qu'on veut, il y a 0. La probabilité de gagner 1 €, donc pour ça, soit je fais pile, puis je fais face, soit je fais face, puis je fais pile. Quelle probabilité que ça arrive, ça? Eh bien, on va regarder toutes les possibilités. Je peux faire pile-pile, je peux faire pile-face, je peux faire face-pile, je peux faire face-face. Et les deux qui m'intéressent, c'est celles-ci. C'est les 2 parmi 4. Est-ce qu'elles ont autant de chances de tomber les unes que les autres? Oui, elles ont autant de chances les unes que les autres. Donc j'ai 2 chances parmi 4. On verra une autre façon de les représenter un petit peu plus tard. Ensuite, je lance 3 fois la pièce, qui a la probabilité que je gagne 6 €. Donc 6 €, en fait, il faut que je gagne 3 fois. Donc le même raisonnement que tout à l'heure, j'ai une chance sur 2 de gagner à chaque fois, et ce sont des trucs indépendants. C'est pas parce que je fais pile la fois d'avant que je peux pas faire pile la fois d'après. Donc autrement dit, pour savoir ce qui se passe au bout de 3 fois, la probabilité que les 3 arrivent, je multiplie 3, ça fait une chance sur 8. Et quelle probabilité que je gagne 5 € ou moins, c'est tout ce qui n'est pas 6 € en fait. Parce que ça, c'est le maximum. Je me demande, en gros, est-ce que je peux gagner... quelle est la probabilité que je gagne moins que ça? Eh bien, ça veut dire que là, je vais m'intéresser à toutes les autres possibilités. Là, c'est une chance sur 6. Donc, le complémentaire, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas 6 €, c'est le reste, c'est cette chance sur 8. J'espère que j'étais assez clair. N'hésitez pas à m'envoyer un message si vous n'avez pas compris ce que je viens de dire. Allez, pour finir, je joue avec une pièce à pile ou face, et je tire une carte d'un jeu de 52 cartes. Et donc, je tire, si je fais pile,
Le nombre de points, c'est le numéro sur la carte. Et si je fais face, je double le nombre de points sur la carte. Donc la probabilité que je gagne un point. À quelles conditions je gagne un point? C'est si je fais pile et que je pioche un as. Parce que si je fais un as et puis que je fais face, je multiplie par 2. Donc ça, à quelles conditions ça arrive? J'ai que ça. Hein. Quelle probabilité que je fasse pile? Un demi. Quelle probabilité que je fasse face, que je prenne un as? Il y en a 4 parmi les 52. Ou une chance sur 13. C'est pareil, je vais mettre 1 sur 13. Ou non, je vais mettre 4 sur 52, parce que sinon je vais en perdre. 4 sur 52. Et donc, la probabilité que ça arrive, il faut que je multiplie les deux. Il faut que j'ai ça et que j'ai ça, je multiplie les probabilités. Donc ça fait une chance sur 26. Voilà, vous faites la simplification, ça fait bien ceci. Quelle probabilité que je gagne? 7. 7, à quelles conditions ça arrive? Et bien pareil, en fait ça ne veut pas être, vu que c'est pas un multiple de 2, je ne peux pas avoir fait face, que face, je rappelle que je multiplie par 2. Donc c'est forcément pile, et puis il me faut forcément un 7. Donc c'est 1 demi fois 4 52e, pareil, ça fait un 26e. Quelle probabilité que je fasse 20 points? Et pour faire 20 points, il faut que je fasse 10 et que je multiplie par 2. Donc c'est face et soit un 10, soit un valet, soit une dame, soit un roi. Donc autrement dit, alors je vais écrire en dessous, hein, pour faire face, j'ai une chance sur 2. La probabilité que j'ai un de ces trucs-là, donc j'en ai 16 parmi les 52. Et en faisant ce calcul-là, nous trouvons que ça fait 4 chances sur 26. Et pour... oui, je ne dis pas de bêtises d'ailleurs, ça fait un 13e. Voilà, c'est très pas mal. Enfin, il faudrait que je recompte quand même, hein, parce que j'ai divise par 2. Hein. Il faudrait que je fasse quand même que je divise par 2 aussi ici. Bon, ça fait 2 13e. Et quelle probabilité que j'ai de gagner 10 points? Alors, c'est la question compliquée. Je vais essayer de vous dire... Enfin, il faut regarder à quel cas on gagne 10 points. Soit je fais pile et j'ai 10, valet, dame, roi. Auquel cas, en gros, c'est le même calcul qu'ici. J'ai 1,5 fois 16 sur 52. Hein, j'ai 16, 10, valet, dame, roi. Et donc, ça me fait 2 13e. Ou alors, je fais face et un 5. Et là, c'est 1 demi fois 4 52e. Je rappelle que j'ai 4 5 dans le paquet. Donc, ça fait 26e. Et donc, j'ai ça et ça qui m'intéressent. Donc, si on réfléchit, imaginez que vous ayez... que vous jouiez au dé. Alors, je vais prendre un truc totalement à part. Imaginez que vous jouiez au dé et qu'on vous dise, voilà, en jouant au dé, tu as une chance sur 3 de faire un nombre 1 ou 2, et puis tu as une chance sur 6 de faire un 6, par exemple. Alors, maintenant, quelle probabilité que je fasse 1, 2 ou 6? L'un des trois trucs me vont. Il faut que j'ajoute la probabilité que je fasse 1 ou 2 et la probabilité que je fasse 6. Et donc là, c'est la même chose. En fait, il suffit d'ajouter ces deux probabilités-là. Ce sera l'objet du prochain cours. Hein. Donc, il suffit d'ajouter ces deux probabilités-là. Et donc, ça me fait 2 13e plus 1 26e. Ça me fait 5 26e. Voilà, on se retrouve pour le cours. On va expliquer vraiment ce que je vais faire à l'instant. A tout de suite.